Qu'est-ce qui se présente à toi? On te dit que il faut que tu arrêtes de te poser une question, ça devient une affirmation. Je ne sais pas à quoi tu penses là maintenant tout de suite, mais en tout cas, on te dit que ça en prend le chemin. Positif ou négatif, là, pour le coup. Alors, on te demande quand même de faire attention autour de toi, de faire du tri. Le tri, il est là. Tout le monde ne t'est pas fidèle. En tout cas, on voit que dans ton entourage, il y a du monde qui a l'air de cacasser derrière ton dos. Et ça, c'est loin d'être cool. C'est loin d'être sympathique. Tout le monde n'est pas bienveillant. Tout le monde n'est pas lumineux. Tout le monde n'est pas dans cette énergie-là. Donc, fais attention à ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Ces personnes qui ont tendance à venir aspirer tes énergies positives, ta joie de vivre, ta bienveillance, ta positive attitude quand tu l'as, parce qu'on ne l'a pas tous, pas tous les jours. Et ça, c'est totalement normal. On te jalouse, on t'envie parce qu'on sent que toi, tu n'as pas l'air... En fait, quand on te voit, les gens n'ont pas l'impression que tu galères, tu as toujours le sourire, tu ne parles pas forcément de tes problèmes, de ce que tu rencontres comme épreuve. Et en fait, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ont presque l'impression qu'il n'y a rien qui te touche, il n'y a rien qui t'atteint. Mais c'est loin d'être ça. Ça veut dire que tu ne partages pas forcément tes problèmes, tu ne partages pas forcément tes interrogations, tes peurs, tes doutes. Parce que tu n'es pas de ce genre-là. Tu n'aimes pas forcément exprimer ce que tu vis. Et puis, tu n'as pas envie de saouler les gens avec tes soucis. Mais si les gens apprenaient à te connaître un peu plus, à écouter un peu plus que ce qu'ils peuvent percevoir, ils verraient que tu n'es pas du tout cette personne-là. Tu n'es pas du tout une personne... tu peux paraître froid ou froide parfois. On voit que tu récupères une certaine légèreté, un certain équilibre suite à un contrat. Soit tu es en train de découvrir que tu es en contrat d'âme avec une personne et pour le coup, maintenant tu te sens beaucoup plus légère, tu as un point en moins et ça te permet de comprendre un petit peu pourquoi tu as tendance à vaciller. Ça peut être un nouveau contrat de travail, une signature pour une maison. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui t'apaise, qui t'allège et qui va te permettre de voir un peu plus loin que le bout de ton nez. Le fait de comprendre ce que tu vis, ce qui se passe et que en plus, c'est clairement acté, c'est là, c'est... Tu ne l'as pas inventé, tu ne l'as pas juste vibré, ce n'est pas arrivé, clairement pas. Je vais vous refaire une vidéo dans la journée aussi pour parler de la loi de l'attraction, comment tu peux l'utiliser et ce que tu peux faire et comment le faire. Ça a été demandé, donc pour le coup. Et on te parle d'un contrat en lien avec une relation qui devient harmonieuse. Oh là 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 là. Il y a de jolies choses quand même qui arrivent, mais tu ne fais pas état d'âme de ce que tu vis. Hein. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas en couple. C'est une personne qui est clairement disponible. Elle n'est pas liée à quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelqu'un qui t'est dédié, qui t'est destiné. On voit cette alchimie déjà qui est déjà présente. Et tu as la confirmation de ça, soit par une synchronicité, soit parce que effectivement tu es peut-être tombé sur des vidéos qui t'ont amené un mot comme une relation sacrée, âme, flamme jumelle, âme sœur, contrat d'âme. Il y a eu quelque chose qui t'a indiqué qu'il y avait quelque chose de fort et qu'en fait tu l'avais pas, t'as pas rêvé. Tu t'es pas créé quelque chose qui n'existait pas. C'est clairement, en fait, ça y est, ça permet de comprendre. Tu as l'étiquette et c'est beaucoup plus harmonieux pour toi. C'est bien plus facile à vivre. Cette personne, elle pense à toi, elle a longtemps pensé à toi. C'est quelque chose qui traînasse là déjà depuis au moins, j'ai envie de te dire, 6 mois. Et cette personne, elle a aussi récupéré sa liberté, ou elle est en train de le faire. On voit la séparation, parce que les pensées pour toi le poussent à aller au-delà de ce qu'il ne se sentait pas capable de dépasser. Alors attention, c'est ce que je te disais au tout début, fais attention aux personnes qui t'entourent, elles ne sont pas toutes bienveillantes, attention aux vampires énergétiques, ces personnes qui
qui te font croire que tout est beau, tout est magnifique et qu'en fait, elles sont juste là pour te grappiller tout ce qu'elles peuvent parce qu'elles sont jalouses de toi, parce qu'elles pensent que tu vis la meilleure de tes vies. Alors, c'est possible, hein, mais on n'a pas à être jaloux. Ça veut dire que tu t'es donné la peine et la possibilité justement d'obtenir ce que tu désires. En plus de ça, tu as l'approbation, si je peux dire, mais surtout, on te dit que tu n'as pas inventé ce que tu ressens par rapport à cette personne. Donc, ça va apaiser un petit peu tes émotions et tes sentiments. Et on voit qu'il y a cette personne avec qui tu as un contrat d'âme qui est en train de se libérer, qui est en train de récupérer sa liberté, qui a fait ses choix. Elle est en train de se séparer, elle est en train de mettre les choses en place. Et c'est une relation qui est là depuis un moment. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver. Donc, si tu commences juste à vivre cette relation, c'est pas totalement pour toi. Vous n'êtes pas encore totalement arrivé ici. Les choses se mettent en place malgré toi, malgré l'autre, parce que quand deux personnes sont prévues pour avancer ensemble, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi que tu penses, quoi que tu dises, les choses se font malgré vous. C'est le sens même de la vie, c'est le sens même de votre destinée à tous les deux. Donc, on te dit bien, et au début, c'est ce qu'on t'a dit, ce n'est plus une question, ça devient une affirmation. On affirme ce que tu penses déjà, on affirme ce que tu ressens déjà. Tu n'as rien inventé. Tu n'es pas en train de t'imaginer quelque chose qui n'est pas là. Tout est là, tout est vrai. Ça t'est confirmé.